man mii des bonnes volontés woo nañ ma ay weer ci gannaaw ne ma bërëb sàngam bu fa dem ndax waajal nañ la ba pare kon lu am la lan moo ci des léegi te di ngeen ko gis ndax officine yi complété nekk au cœur du palais bés bu ne ña ngay liggéey ba xaaju guddi waaye lu ñu def suba ngoon jot yàlla def na maa ngi ciy jot la ci des mooy nu ñuy sosee ay mbir nu ñuy monter ay affaires pour attaquer Sonko sur le plan de sa vie privée loolu rek moo ci des waaye nag li ngeen wax bu soobee yàlla je vous dirai donc que le diagnostic placide que nous avons effectué de la gestion du pays rend compte d'un Sénégal appauvri par un système de prédation basé sur une gestion scandaleuse et nébuleuse des ressources naturelles et les détournements de deniers publics. Je suis d'ailleurs triste de vous apprendre. Je puis vous garantir que les Sénégalais et les Sénégalaises découvriront tous les scandales qui plombent ce pays quand je serai élu président de la République en 2019. Évidemment, nous appliquerons la justice et non pas la vengeance comme ils l'ont fait. Évidemment, ils rembourseront ce qu'ils ont pris au peuple qui voit ses fils renvoyer des écoles de formation et des hôpitaux devenus des mouroirs s'ils ne périssent pas simplement dans les océans et le désert. Je puis vous garantir une gestion orthodoxe qui ne met que les intérêts supérieurs du Sénégal en avant et au-dessus de tout. Les deniers publics doivent être dépensés dans l'intérêt général et non au profit d'une oligarchie qui se nourrit de la pauvreté et de la misère de la masse populaire. La victoire de la coalition Sonko président, est plus que possible et nous devons saisir crânement cette chance inouïe. Cette chance inouïe de gagner. Vous connaissez déjà le chemin avec l'épreuve du parrainage pour laquelle je vous renouvelle mes vives félicitations. Je suis convaincu que si nous redoublons d'ardeur sur le terrain, si nous démultiplions les contacts avec les populations par le porte-à-porte à travers tout le Sénégal, si nous sommes vigilants pour sécuriser notre vote le jour J, nous allons gagner haut la main, Inch'Allah. Mes chers compatriotes, ma conviction demeure que le génie sénégalais, mis dans des conditions d'éclosion, peut éblouir le monde. Nous avons cette chance de pouvoir compter sur les prières et les enseignements de nos guides religieux. Le Sénégal ne se développera qu'en mettant en synergie toutes les compétences au service d'une ambition de grandeur pour notre peuple, adossée à une vision claire portée par un leadership patriotique et décomplexé surtout. J'ai en effet la conviction ferme que le Sénégal n'a pas besoin de messie, ni de héros, mais d'une masse critique de citoyens conscients des enjeux de l'heure et qui ont le courage d'agir. J'entends donc puiser dans les immenses ressources humaines de notre pays qui regorgent de compétences dans tous les domaines, de leur redonner confiance et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs clairement définis dans notre programme inclusif et audacieux. Il sera rendu public prochainement. Et dans le sillage de la vision, il ne dérogera pas à nos convictions, profondes, à savoir, entre autres, la protection des enfants et des personnes vulnérables, les personnes âgées ou vivant avec un handicap et les femmes. Par exemple, nous allongerons le congé maternité à 6 mois pour les femmes et nous construirons les crèches modernes à proximité des lieux de travail. Il n'est point besoin d'enfanter pour comprendre l'angoisse d'une mère qui a laissé le bébé de 3 mois entre des mains inexpertes de 6h à 18h. L'émergence nécessaire d'un secteur privé national fort. Nous devons donner des modèles à nos jeunes. C'est bien de donner comme modèle Bill Gates ou George Soros ou n'importe quel autre entrepreneur. Il est temps que nous donnions à nos jeunes également des exemples comme Djuga Kébé,
que nous donnons des exemples comme Labat Fall, que nous donnons des exemples comme Djily Mbaye, mais que nous puissions donner des centaines d'exemples de Sénégalais du secteur privé, formels comme informels, qui font un travail extraordinaire pour ce pays. L'émergence nécessaire donc d'un secteur privé fort et le développement d'une agriculture diversifiée est la meilleure exploitation de nos ressources naturelles. L'industrialisation pour créer plus d'emplois et de la valeur ajoutée par la transformation, ici, au Sénégal, de nos matières premières. L'institutionnalisation des relations entre l'État et la religion avec le financement transparent du culte et la mise en place d'une institution dédiée. La place plus importante qui sera réservée à l'enseignement religieux. Comment pouvons-nous, au XXIe siècle, continuer à enseigner Victor Hugo? Et c'est bien de l'enseigner, en oubliant ce fabuleux poème de Cheikh Amadou Bamba, Kourkatiman, qu'on n'enseigne pas en Europe. Comment pouvons-nous continuer à enseigner et à nous émerveiller devant les révolutions démocratiques étrangères en oubliant la révolution Torodo de Thierno Souleymane Baal ou la charte du Mandé? L'urgente prise en charge des menaces environnementales qui guettent le Sénégal, une capacité accrue à financer nos politiques par une action fiscale juste et une appropriation de notre souveraineté sur la gestion de nos ressources naturelles et de notre monnaie nationale. Mais par-dessus tout, notre programme va concourir à instaurer plus de paix et de sérénité dans les cœurs des Sénégalais. Depuis 2012, les Sénégalais sont enveloppés dans une voûte de haine que charrie un homme qui les entraîne dans un cercle vicieux de règlement de comptes politiques qui auront porté un sérieux coup à notre justice et renforcé le sentiment d'impunité de ses souteneurs. Nous devrons travailler dans le cadre d'un consensus national fort, à penser les plaies ouvertes par une justice à deux vitesses et à réparer beaucoup d'injustices que le régime finissant a commis en emprisonnant au mépris des règles élémentaires de procédure et en exilant dans la clandestinité des fils du pays. La préservation de la paix sociale est un combat perpétuel que nous devons gagner. Les cas de Karim Wade et de Khalifa Sall, injustement écartés de la course à la présidentielle. Le cas de Khalifa Sall, victime comment, je ne trouve pas le mot, mais d'un acharnement, justement, victime d'un acharnement et d'une méchanceté gratuite, se permettre jàpp nit koo xam ne jëkkëru jàmbur la papay jàmbur la doomu jàmbur la simplement parce que daf nee na damaa bëgg a nekk candidat nga ne su ma ko mënoon rendi sax rendi ko tey. C'est de la méchanceté gratuite et c'est pas sénégalais. Sénégalais amuñu xol boobu. Tous ces dossiers prouvent d'une justice instrumentalisée. Bien qu'il y ait des dizaines et des dizaines de magistrats vertueux, honnêtes, intègres, qui travaillent durement, mais qui sont écartés, malheureusement, des responsabilités. Mais ces cas ne sont bien entendu que les symboles de cette justice à double vitesse. Et je pense surtout à tous nos compatriotes victimes de longues détentions et qui, même blanchis par la justice, n'ont d'autre recours face au désespoir que de s'immoler aux portes du palais après avoir vainement réclamé réparation. Restaurer le blason de la justice est un combat à gagner et avec vous, nous allons le gagner. À mes frères et amis de l'opposition, ceux qui ont eu la chance de passer ou le mérite de passer le cap du parrainage, Cheikh Issa Sall du PUR, Idrissa Seck de Rewmi et Madické Niang, nous lançons un appel à la mutualisation des efforts et des moyens pour contrer la machine de fraude de Macky Sall. À tous ceux qui ont été injustement privés de compétition, j'appelle à l'union sacrée contre le seul et unique adversaire des intérêts du Sénégal et des Sénégalais, pour que le dictateur qui se développe en lui ne mûrisse jamais.
ce combat n'est pas seulement à mener, il est surtout à gagner. Et nous allons le gagner tous ensemble. Je vous remercie.